Le temps de vérité. Donc, Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout, premièrement. Un temps pour toutes choses sous les cieux, deuxièmement. Un temps pour naître, troisièmement. Un temps pour mourir, quatrièmement. Un temps pour planter, cinquièmement. Un temps pour arracher ce qui a été planté, sixièmement, un temps pour tuer, septièmement, un temps pour guérir, huitièmement, un temps pour abattre, etc., etc. Dieu a vu les choses claires. Il sait très bien que l'homme sur la terre, il y aura un temps pour tout. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embraser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Et nous devons être dans la paix. Nous cherchons la paix de Jésus. Jésus n'est pas dans toutes les assemblées, il est dans vos cœurs. Et tout le monde dit, il faut aller à l'assemblée, c'est normal, pour apprendre. Mais ce temps est déjà déterminé. Jésus est à la porte. Beaucoup cherchent des conventions, des organisations, mais ce temps que Jésus est dans les cœurs, il n'est pas que dans les organisations, il est dans les maisons. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus existe avant la fondation du monde. C'est pas compliqué. Un temps pour tout. Et il faut savoir qu'il y aura un temps que tout le monde connaîtra la parole de Dieu. Dieu est en train de manifester son esprit dans les maisons. On ne le voit pas. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Si tu acceptes Dieu, si tu prends la parole de Dieu, l'instruction, la Bible, ce temps est de venir à Dieu. Ce temps, c'est la paix. On parle de guerre, de bout de guerre. C'est normal. Ce temps, Dieu le sait. Mais nous voulons un temps de paix. Et je prie Saint-Esprit, aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de divisions dans les assemblées, qu'il n'y ait pas de jugements entre les pasteurs, parce que personne ne connaît la parole. C'est la Bible interprétée, de nous aimer les uns les autres. Et moi, je vous dis de vous aimer les uns les autres. Beaucoup parlent des choses incorrectes. Et certains diront, pourquoi tu as parlé de l'Église? Pourquoi tu nous as critiqués? Il y a eu toujours des critiques. Et la critique, c'est Satan. C'est pas moi, c'est pas mes frères qui sont dans l'Église, ni le pasteur. Et aujourd'hui, dès que tu parles quelque chose d'une personne de l'Église, on va commencer à te taper dessus. Et je suis correct. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas parfait, mais en Christ, je suis correct. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'estiment bien, et quand tu veux leur parler, ils te regardent, ils tremblent. Parce que moi, j'ai la paix de Dieu, la différence. Je parle dès qu'on parle de l'argent, c'est la panique, on s'énerve, on résiste à ça, tu dois te taire, tu dois écouter les leaders, on te dit de faire ce qu'on te dit de faire. Tu le nommes avec le cœur. Dès qu'on commence à faire des choses, des appels à l'argent, il y a un danger. Et beaucoup ne sont pas d'accord avec moi. Non, mon temps, c'est aimer mon prochain, de faire confiance aux frères et aux sœurs, de donner selon mon cœur. Il y a un temps pour tout. Il est temps de revenir à Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et ce temps, je suis correct. Quand j'entends le mot incorrect, je prends le frère et je le remets à sa place. Et c'est normal. On n'est pas parfait, ni le pasteur, ni moi. Alors je mets toutes les choses à sa place. Dès qu'on commence à parler des choses qui mettent la pagaille dans les familles, lorsqu'on parle de l'argent, c'est la dispute. Combien de familles se disputent? Quand je dis aux frères, il faut arrêter, c'est pas pour leur mal, c'est pour que les fidèles restent à l'église. Quand tu n'as parlé que de ça. Mais il faut savoir que certains ne sont pas francs, ils soutiennent
l'organisation, mais il ne soutient pas le royaume. Voilà le problème. Et après, on va te dire incorrect. Moi, j'ai vécu des choses incorrectes. Avant, je défendais les réunions. Arrête de parler. On est tous pareils. Hein? Quand on veut quelque chose, on veut partir, on veut partir. On ne dit pas, on n'est pas franc. On est retenu par des organisations et on est bloqué. Un pasteur, il doit avoir la liberté. Pourtant, c'est marqué dans la Bible, la liberté. S'il y aurait la liberté, il n'y aurait pas de problème. Et ce temps, arrête à critiquer mon église. Et ce temps, c'est d'aimer Jésus. Et tu ne seras pas critiqué. Satan va critiquer. Dès que tu dis une chose, Satan va se servir d'une personne. Pourquoi tu parles comme ça? On n'est pas comme ça. On a souffert. Mais moi, je n'ai pas souffert de ma maladie. J'ai souffert autant que certaines personnes. Tout le monde a souffert. Il y a toujours une maladie. Mais ce temps, on veut la guérison. Ce temps, c'est de demander pardon, pasteur ancien. Et s'il le faut, moi, pareil. On est des gens de valeur. On n'est pas incorrect. On peut s'énerver. Levez le doigt à un pasteur qui ne s'est pas énervé. Moi, je lève le doigt. Ça arrive de m'énerver, de mettre justice devant Dieu. On ne connaît pas la vie des personnes. J'ai vécu mon histoire. Mon handicap, on ne la vit pas. On ne vit pas les handicaps des autres. Quand des enfants qui sont dans les hôpitaux, les parents souffrent par rapport à ça. C'est ça l'amour. Et moi, quand je fais quelque chose, c'est gratuitement. Et même si on a des réflexions, cherchons, arrêtez de vous mettre en colère, de vous mettre rebelle, avec ce frère commence à nous casser la tête. Eh bien, je vous casse la tête pour votre bien. Pasteur, moi c'est pareil. On n'a pas entendre la vérité. Quand on est des personnes sages, oui, gentil, ça ne veut rien dire. Mais lorsque tu marches avec Jésus, on reconnaît, on fait la différence entre la personne méchante et pas méchante. On est tous sages en réalité. Mais le plus sage, c'est Dieu. Voilà. Et Dieu ne fera pas de jugement. Voilà. Et je mets ça clair et net. J'ai pris cet esprit de faire tomber les écailles aux pasteurs, aux anciens. C'est correct tout ça. Je dis au nom de Jésus, je dois aimer mon prochain. Voilà. La liberté, se faire comprendre, ne pas négliger. Le frère, il peut se tromper. Le pasteur, il peut se tromper. Dieu ne se trompe pas. Dieu vous aime, mes enfants. Voilà. Que Dieu vous garde, vous donne des beaux enfants. Et moi, je ne suis pas hypocrite, je ne passe pas la promesse, je suis juste devant Dieu. Ceux qui veulent entendre mon prêche, ils l'entendent. Ceux qui ne veulent pas entendre, non, je ne cherche pas, moi, des leaders à plaire aux pasteurs. Moi, je prêche la parole et je continuerai à prêcher la parole. Voilà. Et Dieu vous aime. Le Saint-Esprit il est partout. C'est la parole de Dieu. Allez voir les frères et sœurs, s'encourager. On ne le fait plus, ça. Chacun est indépendant. Ah, je fais attention à lui parce qu'il ne fait pas partie de l'organisation. Ah, je ne peux pas l'inviter. C'est toutes les organisations. Jéhovah, peu importe que ça s'appelle chrétien, peu importe, mais nous devons être dans le lieu d'amour, se tenir la main. Même si la religion n'est pas correcte, en disant elle est correcte. Toutes les religions sont correctes. Fais du bien. Oui, fais du bien et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est tout. Faire le bien, c'est briser Satan. Voilà, la repentance, c'est tous les jours, d'accord. Mais aimer Dieu, aimer son prochain, c'est avoir la résurrection. Pour nos frères musulmans, même nos frères Jéhovah, on est tous des frères dans la foi. Il ne faut pas juger, quelles que soient les églises et organisations. Laissons Dieu agir. Fais le bien, que tu es chez toi, que tu vas voir un pasteur, que tu vas visiter un malade. Fais le bien, c'est ça la vérité. La vérité, la Bible. Pas besoin de chercher une organisation. Ouais, il était bien. Tout le monde défend. Si quelqu'un est faux, pourquoi le pasteur est en prison? Ça, c'est pas mon problème. Parce qu'à un moment, le pasteur était bien avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait Satan? Il veut détruire. Mais jamais il pourra détruire le temple de Dieu qui est dans le royaume, qui est avec le Seigneur, qui est avec les saints. L'ennemi ne pourra jamais. Il essaye de me dépenser. Il n'est pas aussi fort que ça, mais il ne faut pas le provoquer. Cherche Dieu d'abord et tu verras la gloire de Dieu. Sois en paix, mon frère, ma sœur. Vous écoutez cette parole et je prêcherai avec amour. Soyez en paix. Et je bénis tous les couples. Je bénis toutes les religions. Mais que Christ vienne dans leur cœur, vienne les visiter. Il viendra partout. Il viendra dans toutes les nations. Et ceux qui l'ont rejeté, ils verront les mains percées du côté des poignets. Ils verront que c'est vrai. Thomas n'a pas cru un moment. Physiquement, il a vu, il n'a pas cru. Et après, il a vu les mains. C'est clou.
côté du poignet. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et Dieu va vous aider. Voilà, et que Dieu vous donne la santé. Amen et Amen.